C'est dans cette ambiance que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont accueilli dans la matinée de ce vendredi les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Accusés d'avoir participé aux violences post-électorales, puis incarcérés depuis 6 mois, le jeune opposant Habib Arandessi et 4 responsables de l'UNSEB, à savoir Alexis Ronyo, Samuel Clotoué, Alexandre Ronyo et Josué Rungbedi, ont été définitivement libérés le vendredi 8 novembre dernier. Pour donc célébrer le retour triomphal de ces héros, une assemblée générale a été organisée ce vendredi 15 novembre sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. À tour de rôle, ces responsables ont exprimé leur joie d'être enfin libres de leur mouvement. Pour le révolutionnaire Habib Arandessi et ses camarades de lutte, le combat continue. Avec un grand plaisir qu'après près de 7 mois de détention provisoire à la prison civile de Cotonou, je me retrouve devant vous, nos syndiqués, dans une ambiance d'harmonie, de convivialité et de courtoisie. Chers camarades étudiants, je suis arrêté chez moi à 6 h du matin, à mon domicile, à Kokotomé, par une backdown en armes, armée de toute force, sous l'instruction de l'ancien directeur de la police républicaine, Nazer Hounokpe. Ils ont dit que je suis celui qui soulève les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et s'ils me laissaient, les élections législatives exclusives du 28 avril risqueront de prendre un coup dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils m'ont enfermé à la brigade criminelle. Et là-bas, je me souvenais d'une phrase. Quand le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, était venu me voir. Il disait à Alexis, maintenant il faut savoir que tu es un grand combattant. Jusqu'à ce que tu es arrêté à ton domicile, il faut savoir maintenant que ton combat va loin. C'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement à milieu universitaire. Je me rappelle de ce que j'ai publié sur ma page. Ma conviction n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Le sacrifice suprême, c'est la prison chez nous. On l'a déjà fait. On ne peut pas aller faire près de 7 mois de prison et sortir et laisser la lutte. Ça, c'est inutile de faire la prison. Il ne faut pas que ce que nous faisons soit inutile pour nous et ça soit fatal pour nous. Donc nous allons continuer le combat. Parce que, on dit, dans un adage, c'est dans la chair qu'on retrouve l'os. Et comme c'est dans la chair qu'on retrouve l'os, nous savons que nos luttes, nos sacrifices et nos efforts patriotiques porteront les fruits.